C'est important de bien comprendre la Bible. C'est important de bien comprendre ce que dit la Bible. Et c'est pour ça que de temps en temps, à LVBN, je prends quelques passages de la Bible et on va essayer de les expliquer un peu plus en détail. Alors, je choisis ces passages la plupart du temps, par rapport à ce que j'entends dans ma propre expérience, dans les églises locales, à gauche, à droite, dans les chrétiens qui vont parler ensemble, etc., où je m'aperçois que il y a des passages qui sont cités ou qui sont parfois complètement hors contexte et qui sont mal compris et qui sont, s'ils sont mal compris, ils sont mal appliqués. Et s'ils sont mal appliqués, j'ai pas le bon résultat. Et bien souvent, il va arriver des situations ou des circonstances où les gens vont se dire « Ah ben oui, mais bon, ça colle pas avec le reste de la Bible, etc. etc. » Alors aujourd'hui, on va essayer de prendre 3 passages. On va faire même plus qu'essayer, on va y arriver. Je sais pas pourquoi je dis essayer à chaque fois. Donc on va prendre 3 passages différents que bien souvent j'entends et qui sont mal interprétés et qui peuvent nous induire en erreur dans la compréhension de ce que dit la Bible. Le premier passage qu'on entend bien souvent, c'est « Et le juste vivra par la foi ». Combien de fois on a entendu ça dans l'église locale, même dans certaines prédications, des fois, où c'est vraiment donné totalement en dehors de la bonne compréhension de ce que la Bible dit par rapport à ce passage-là. Alors ce passage, il est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais c'est pas là qu'il a été écrit la première fois. On trouve ce passage dans le livre du prophète Habakkuk, au verset 2 et au chapitre 2, et au verset 4. Donc Habakkuk, chapitre 2 et verset 4. Si on reprend un peu ce que dit Habakkuk, on voit que Habakkuk reçoit une prophétie de la part de Dieu, et donc il commence à dire cette prophétie de ce que Dieu lui dit. Et Habakkuk est simplement en train de décrire ce moment de grâce qui va arriver par Jésus-Christ, où la nouvelle naissance sera disponible et où les êtres humains auront l'opportunité d'être nés de nouveau. Et donc, vers la fin, un petit peu avant la fin de sa description, dans le chapitre 2 et au verset 4, il continue et il dit « Et le juste vivra par la foi ». Alors, la plupart du temps, en tout cas plus de 90% du temps, je dirais même, je suis gentil quand je dis 90, c'est peut-être même 99% du temps, j'entends ce verset qui est cité simplement pour dire que « Ah mais le juste vivra par la foi, donc oh là là, il faut vivre par la foi ». Et la plupart du temps, c'est utilisé comme quelque chose de très négatif. Parce que, si je paraphrase le truc, lorsque les gens utilisent ce passage et cette parole de Habakkuk, qui la plupart du temps ne sont même pas conscients que c'est Habakkuk qui l'a dit en premier, parce qu'on retrouve ça aussi dans le livre des Romains, Paul a dit ça, dans le livre des Galates, Paul a dit ça aussi, et on trouve ça dans le livre des Hébreux également. Alors bon, je sais qu'on ne sait pas vraiment qui a écrit les Hébreux, bon, personnellement je pense que c'est Paul. Donc voilà, on retrouve ça dans Romains, on retrouve ce passage « Et le juste vivra par la foi » dans Galates, et on le retrouve aussi dans Hébreux. Donc 3 fois, il a été cité dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qui a été accomplie dans la Nouvelle Alliance. Et donc, je disais que lorsque la plupart des chrétiens citent ce passage-là, ben voilà, c'est « Ah ben oui, le juste vivra par la foi ». Et j'ai entendu des gens qui parlaient qui disaient ça à des gens qui, par exemple, allaient rentrer dans un ministère ou allaient partir en mission, par exemple. « Ah oui, oh, tu vas vivre par la foi ». Et littéralement, ça voulait dire, tu n'auras aucune vision sur l'avenir, tu n'auras pas de sécurité, tu n'auras aucune provision, tu vas vivre le jour et les problèmes vont arriver les uns après les autres. Grosso modo, c'est ça que ça voulait dire, quoi. Ah non, mais il faut vivre par la foi, le juste vive par la foi. Voilà. Où ils sont là à décrire quelque chose, une espèce de vie qui est totalement en contradiction avec ce que la Bible nous enseigne, dans la Nouvelle Alliance en tout cas, où on est là et puis finalement on est à la merci des problèmes qui vont nous tomber sur la tête et en se disant ok, quelle tuile va me tomber dessus aujourd'hui?
Voilà. Et alors, on va décrire ça pour des gens qui, par exemple, j'ai entendu plein de fois des chrétiens hein, qui parlaient comme ça d'eux-mêmes ou qui parlaient comme ça à d'autres chrétiens qui, par exemple, où Dieu les appelait au ministère, donc ils allaient quitter leur travail, et que oh, tu vas vivre par la foi. Ce qui voulait dire, oh là là, ça va être la galère pour toi. Hein. Et donc, on voit que ce verset, la plupart du temps, et dans 99% des cas, il est utilisé dans cette espèce de mauvaise compréhension, en tout cas dans cette définition que la Bible ne donne pas du tout. Et du coup, les gens, quand ils entendent ça, ben, ça leur donne une mauvaise vision, une fausse vision de ce que la Bible dit par rapport à la vie de la nouvelle naissance, par rapport à notre vie avec Dieu aujourd'hui. Ce qui va totalement à l'encontre du fait, par exemple, de la Bible qui nous dit que, pardon, quand on passe par la nouvelle naissance, on est sauvé. Alors sauvé, ça ne veut pas seulement dire être sauvé de quelque chose. Sauvé en grec, ça veut dire, c'est le mot sozo, S-O-Z-O, qui veut dire, certes, avoir la vie éternelle, avoir l'accès au monde, au spiritual realm, au monde spirituel, pardon, qui bien sûr est pour l'éternité, parce qu'il n'y a pas cette notion du temps, il n'y a pas de mort, etc., etc. Donc, accès à la vie éternelle, être en bonne santé, avoir la provision et être en sécurité. Voilà, c'est les 4 angles que ce mot grec sozo veut dire. Donc, on voit que si on dit que « Ah ouais, mais le juste vivra par la foi », ça veut dire que finalement, je vais aller de galère en galère et que je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Bien sûr que je comprends qu'on ne connaît pas notre avenir, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. D'accord, je comprends ça, mais ce n'est pas mon propos ici. Dans le sens où, bien sûr que la Bible nous dit que on doit utiliser notre foi. Et que notre foi, elle nous montre que Dieu pourvoit, que si j'utilise ma foi, si j'utilise mon autorité en Christ, etc., je peux rester en bonne santé, etc., etc. Je peux avoir la provision, j'ai l'accès à la vie éternelle, je peux avoir la sécurité, etc., etc. Alors ça nous montre que ce passage, il est bien souvent mal interprété. Et parce qu'il est mal interprété, ben les gens, ils ont la mauvaise compréhension. Et s'ils ont la mauvaise compréhension, ils ont une mauvaise image, en tout cas, un angle de la vie chrétienne sous une mauvaise image. Mais Habakkuk, c'est pas ce qu'il dit du tout. Habakkuk est simplement en train de décrire ici le fait que quand je vais passer par la nouvelle naissance, c'est simplement par la foi que je vais y accéder. Alors ça demande une explication, dans le sens où c'est très simple, la Bible parle de la foi dans 2 angles différents. Et ça, c'est très facile à comprendre et c'est également très important à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont saisi ça. Que la Bible peut parler de la foi dans le sens, et ça c'est les 3/4 du temps, dans le sens où on parle de la foi, d'avoir la foi, dans le sens de croire ce que je dis, pour voir les choses s'accomplir, dans le sens de croire que je suis de nouveau, je suis né de nouveau pour avoir accès à la vie éternelle, dans le sens du fait de croire ce que Dieu dit, de croire ce que je prononce lorsque je prie, etc., etc. Ça, c'est un premier aspect, un premier angle de la foi. Okay ? Mais on retrouve aussi un peu plus, moins souvent, mais on le retrouve quand même, un autre angle de la foi que la Bible nous décrit, dans le sens de la foi en tant que style de vie. Ça me fait penser à Paul qui parlait à je ne sais plus si c'est un roi, je crois, dont j'ai oublié le nom. Désolé. Et la Bible dit, et Paul s'entretenu au sujet de la foi avec roi, un tel, etc., etc. Ce qui veut simplement dire que Paul a simplement prêché l'évangile à cette personne. Donc on voit qu'on peut avoir la foi sous un angle de croire les choses pour qu'elles arrivent, mais on peut avoir aussi la foi sous un angle du style de vie qu'on a en Jésus-Christ. Comme par exemple quand on va dire « Oh, ça c'est une personne de foi » par exemple. Alors certes, ça veut peut-être dire, en tout cas quand on décrit une personne comme ça, que cette personne croit ce qu'elle dit dans ses prières, qu'elle a des bons résultats, etc., etc. Mais ça veut peut-être aussi dire que cette personne a une vie conséquente en Jésus-Christ. Elle a une vie de foi. Ce qui ne veut pas forcément dire de croire dans cet angle-là. Et en fait, lorsque Habakkuk prononce ça,
au chapitre 2 et au verset 4, et qu'on retrouve dans Romains, Galates et le livre des Hébreux, c'est sous cet angle-là, sous cet angle de la foi en tant que style de vie. Et le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que pour accéder au fait d'être juste, pour avoir cette rédemption en Jésus-Christ sur moi, pour être né de nouveau, c'est seulement par le moyen de la foi que je peux y accéder. Et c'est ça que Habakkuk est en train de dire. Pas plus que ça. C'est pas plus compliqué. Il n'est pas en train de dire que, oh là là, il faut vivre par la foi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, et les tuiles qui vont nous tomber sur la tête, etc., et qu'il faut courber la tête, etc., et attendre que ça se passe, quoi. Non! Habakkuk est simplement en train de décrire les choses de la nouvelle naissance, parce que c'est tout l'essence de cette prophétie qu'il reçoit de la part de Dieu, si vous lisez les versets précédents. Et il est simplement en train de dire, ok, c'est par la foi. Bien souvent, quand il y a un verset que je ne comprends pas, je le mets à l'envers. Alors, je le mets à l'envers, c'est pas je le mets à l'envers comme ça, mais je mets le début à la fin et la fin au début. C'est-à-dire que là, si j'applique ça, ça veut dire que la foi, donc qui se trouve à la fin de ce passage, quand il dit « le juste vivra par la foi », donc la foi, c'est le moyen pour être juste. Et ça nous aide bien souvent à comprendre des versets qu'on n'arrive pas à comprendre. Essayez de les inverser. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais en tout cas, ça marche bien souvent. Donc là, si je l'inverse, et le juste vivra par la foi, je mets la foi en premier et le juste en dernier. Et donc, je vois que la foi, c'est le moyen qui va me permettre de devenir juste. Donc, Habakkuk est simplement ici en train de décrire le processus de la nouvelle naissance. Parce qu'il sait que cette prophétie que Dieu lui donne concerne des temps qui sont à venir. Et cette période, on peut dire, de la grâce, qui maintenant est la période dans laquelle on vit aujourd'hui, on ne peut y accéder que par la foi, et pas autre chose. C'est pour ça que la Bible dit que on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. C'est le même Paul qui dit ça, pareil. On est sauvé par grâce, au moyen de la foi. C'est-à-dire que la grâce toute seule, elle ne peut pas me sauver. Pourquoi? C'est facile à comprendre. La grâce, elle est sur tout le monde. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Il a pris le péché sur lui, le péché de tout le monde. C'est fait, ça a été pris. Mais pour que ça soit validé dans ma vie, il faut que je l'accepte. Ce qui montre que la grâce toute seule, ça ne suffit pas. La grâce, c'est ce qui m'est proposé. C'est l'accès qui m'est proposé. Mais sans la foi, je ne peux pas la valider dans ma vie. Et c'est ça que Habakkuk est en train de dire tout simplement. Que le juste vivra par la foi. Vivra comment vivra? Vivra dans l'éternité, bien évidemment. Et ce n'est pas à réduire ce passage comme certains chrétiens le font, où ils le réduisent à cette vie terrestre ici en disant « Ah oui, le juste vivra par la foi ». Et ils pensent que vivra, ça concerne notre vie sur terre uniquement. Non, c'est pas ce que Habakkuk est en train de dire. Habakkuk est en train de dire « Le juste vivra par la foi ». C'est-à-dire que le juste, il a accès à l'éternité par le moyen de la foi. Donc aujourd'hui, vous avez compris ce que veut dire ce passage. Et en tout cas, si vous êtes tenté de le citer un jour, ou si vous entendez quelqu'un le citer, vous pourrez gentiment, avec amour, lui expliquer « Hey, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. » Alors la plupart du temps, j'ose croire que les gens le prennent bien. Bon, des fois c'est moins le cas, on va dire, mais il faut quand même rester amour, il faut quand même rester poli. On donne leur chance aux gens. Je veux dire, des fois on entend des choses et on n'est pas prêt à les accepter, ou peu importe, etc., etc. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous allez dire la vérité à quelqu'un que cette personne va forcément l'accepter. Alors ça marche pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau, on le voit malheureusement tous les jours quand on parle de l'évangile, etc., où malheureusement il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais ça marche chez les chrétiens aussi malheureusement, où des gens sont dans un système de pensée depuis des années, et puis un jour on leur apporte la vérité, on dit regarde, c'est pas vraiment ça quoi. Je vais te montrer ce que ça dit dans la vérité. Et parfois ils n'acceptent pas, alors l'orgueil aidant bien sûr,
Voilà, je ferme ma parenthèse. En tout cas, aujourd'hui, vous savez ce que ce passage veut dire. Et c'est important de bien comprendre que notre vie en Jésus-Christ, c'est pas quelque chose où on attend les tuiles qui vont nous tomber dessus. Hein. Pas du tout. Absolument pas. Alors, je ne dis pas non plus que notre vie en Jésus-Christ, c'est quelque chose de tout rose, où tout va bien, il n'y a jamais de problème. Non, c'est pas ce que je dis, parce que Jésus n'a pas dit ça non plus. Jésus, il a dit, ils vont vous haïr parce qu'ils m'ont haï aussi. Hein. et malheureusement, des milliers de nos frères et sœurs qui passent par la persécution dans des pays, dans divers pays dans ce monde, pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Je veux dire, moi j'ai la chance de vivre dans un pays où il n'y a pas une énorme persécution, où, bon, certes, il y a des libertés qui sont coupées de plus en plus, etc., par rapport à la Bible, à la vie chrétienne, etc., mais rien à voir avec notre vie qui serait en danger, comme certains de nos frères et sœurs peuvent le vivre dans d'autres pays du monde. En tout cas, aujourd'hui, je veux juste faire la lumière sur ce verset et vous aider à bien le comprendre, pour éviter justement de se poser des questions et d'avoir des contradictions en se disant « Oui, mais la Bible elle dit ça, donc alors finalement la vie chrétienne, ça veut dire que il y a des cas où il faut vivre par la foi, c'est-à-dire que faut aller de galère en galère, quoi. » Non, pas du tout. C'est pas ce que la Bible dit, c'est pas ce que Paul disait dans Romains quand il a cité, dans Galates quand il a cité, lorsque le livre aux Hébreux l'a cité, et encore moins ce que Habakkuk a dit lorsqu'il a reçu cette prophétie de Dieu. Alors, le deuxième passage qu'on pourra voir aujourd'hui se trouve dans le livre des Romains. On trouve ça au verset 7 et au... J'ai vraiment un problème avec les versets et les chapitres aujourd'hui. On trouve ça au chapitre 7, pardon. Le chapitre vient avant le verset, Franck. Donc, Romains, revenons un peu sérieusement. Romains, chapitre 7, et je pense que c'est au verset 24. On voit Paul qui est en train de décrire sa propre personne, et il y a plein de gens qui sont, j'allais dire perturbés, c'est un peu un mot fort, mais qui sont gênés par ça, ou qui parfois le comprennent mal, et du coup vont mal l'appliquer. Alors, on voit que Paul est en train de décrire, si on repart quelques versets avant, donc Romains chapitre 7 et au verset 24, on va dire si on remonte un peu avant le verset 20, on voit que Paul est en train de décrire certaines choses de la loi, etc., etc. Et à la fin de son explication, il dit donc dans Romains chapitre 7 et verset 24, alors en anglais ça fait riches, en français ça va faire quelque chose comme mais pauvre de moi, qui me délivrera de ce corps de mort, par exemple. Alors, je ne sais peut-être pas pauvre de moi, mais en anglais c'est la traduction littérale de ce que ça dit en anglais, quoi. Qui me délivrera de ce corps de mort. Et on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas de mon expérience, j'entends plein de gens, plein de gens, qui prennent ce passage-là, où Paul, juste avant, quelques versets avant, il dit « Mais quand je veux faire le bien, je fais le mal. Et j'arrive pas à faire le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je veux pas faire. » Et les gens se disent « Ouais, mais alors, si Paul il n'y est pas arrivé, comment je vais y arriver moi ?» Je veux dire, Paul qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, s'il est en train de dire « Mais quand je veux faire le bien, je fais le mal. » Pardon. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et donc les chrétiens qui lisent ça et qui ne le comprennent pas de la bonne manière, pensent que Paul est en train de finalement donner des excuses pour dire que il n'a pas une vie selon Dieu et que c'est pas sa faute finalement. De la même manière, un peu plus tôt, quelques versets avant, il dit « Mais c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. » Alors là, c'est le summum du summum, où les gens pensent que « Ah ok, quand je pêche, c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi, c'est le péché qui vit en moi. » Et donc les gens pensent que tout ça, c'est des excuses pour eux, pour dire « Ok, comment je peux faire? Si lui, Paul, l'apôtre des apôtres, il n'y est pas arrivé, mais moi je suis perdant d'avance. »
Alors là, l'explication, elle n'est pas bonne, si vous avez compris ça. Et on va le voir ensemble aujourd'hui. Paul parle dans ce passage-là, donc qui se termine au verset 24 du chapitre 7 de Romains. Il commence en disant, alors je paraphrase parce que je l'ai en anglais dans la tête, que la loi était là et que la loi a révélé le péché qui était en lui. Et que cette loi, elle a mis vie au péché qui était en lui. Mais que lui, auparavant, il était là, mais il aimait cette loi et il essayait d'accomplir cette loi, justement. Et donc, il essayait d'avancer dans sa vie en accomplissant cette loi, en avançant dans cette loi. Mais malheureusement, il disait que il ne pouvait pas avancer dans cette loi parce que il n'était pas dans une situation où il serait arrivé à manager tout ensemble. Donc, il est là et il dit, mais la loi, elle est venue révéler le péché en moi. Et je me suis aperçu que cette même loi que j'étais en train de suivre, que j'étais en train d'essayer d'accomplir, c'est cette même loi qui m'a montré qu'il y avait le péché en moi. Et c'est là que Paul est en train d'expliquer que c'est simplement sa vie avant la nouvelle naissance qu'il est en train de décrire là. Il est en train de décrire le Paul qui est là et qui est en train d'avancer de plus en plus et qui passe par la nouvelle naissance, qui va passer plutôt par la nouvelle naissance. Ce qui fait qu'il est là en train d'avancer et cette même loi qu'il a essayé de suivre pendant des années en persécutant les chrétiens, pensant bien faire, pensant accomplir la loi, c'est cette même loi qui lui a montré que le péché était en lui finalement et qu'il avait besoin de s'en débarrasser. C'est pour ça que Paul dit, ben voilà, cette loi qui était là, c'est celle qui a révélé le péché qui était en moi et qui m'a montré que finalement j'avais besoin de changer. Et là, indirectement, Paul est en train de décrire ce moment où il est passé par la nouvelle naissance un peu plus tard, sur le chemin de Damas, où il a eu cette révélation de Jésus-Christ. Et donc il dit que cette loi qu'il essayait de suivre, c'est cette loi qui lui a révélé qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Parce que il avait compris que le péché était en lui et qu'il fallait s'en débarrasser et que le seul, grâce à cette vision, bien sûr qu'il a eue sur le chemin de Damas, qui pouvait le sortir de là, c'était Jésus-Christ. Et là, Paul continue en disant, ben voilà, et là je comprends que c'est le péché qui est en moi. Quand je pêche, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui pêche en moi. Et là, Paul vient de décrire le fait qu'il est passé par la nouvelle naissance, qu'il y a maintenant, comme deux personnes en lui. Hébreux 4.12 nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle vient et elle divise l'âme et l'esprit. Donc il y a deux personnes. Il y a mon âme qui fait partie de ma chair. La chair, c'est mon âme et mon corps. Okay ? C'est les deux entités de ma personne qui ne seront pas dans la vie éternelle. Seul mon esprit le sera. Parce que mon esprit, lui, il est scellé par le Saint-Esprit. Éphésiens 4.30. Et donc, Paul a compris, quand il est en train d'expliquer ça, que sa vraie personne, le vrai Paul maintenant, c'est le Paul dans son esprit. Ce qui fait que dans sa chair, si ça lui arrive de pécher, ben il comprend que ce n'est pas lui qui le fait. C'est le péché qui est en lui. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas lutter contre le péché? Est-ce que ça veut dire que Paul ne va pas avancer dans une transformation à l'image de Jésus-Christ? Sûrement pas. Mais ça veut dire simplement que son identité, elle n'est pas dans le pécheur. Son identité, elle est dans sa nouvelle personne, dans son esprit. Et bien sûr qu'on comprend que Jésus a pris le péché d'un point de vue spirituel. On est pardonné, Dieu a oublié toutes nos fautes. Parce que le péché dans sa globalité a été pris, oui. Mais comme on l'a dit dans des enseignements précédents, d'un point de vue humain, quand je pêche, je subis les conséquences de mes péchés, s'il y a des conséquences à subir. D'un point de vue humain, dans les sociétés dans lesquelles on vit, bien sûr. Et Paul est en train simplement de dire que, absolument pas, que, ah ben oui, mais moi, quand je pêche, c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Non, c'est pas du tout son propos, c'est pas du tout ce que Paul veut dire ici. Paul est en train d'expliquer qu'il y a maintenant une nouvelle personne en lui. Et il explique qu'avant sa nouvelle naissance,
Il essayait de faire le bien, mais il n'y arrivait pas. Comment il essayait de faire le bien? Il pensait suivre la loi de Dieu en persécutant les chrétiens. Mais il n'y arrivait pas. Parce qu'il a compris qu'il allait contre ce que Dieu disait. Parce que cette même loi, elle lui a révélé qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin de repentance et de nouvelle naissance par la foi. C'est pour ça que Paul dit « J'aimerais faire le bien, mais je ne fais pas le bien ». Il est en train de faire référence au moment où il persécutait les chrétiens, pensant suivre la loi, pensant être agréable à Dieu. Donc Paul est en train simplement de décrire sa vie avant la nouvelle naissance. Et Paul, il n'est sûrement pas en train de décrire sa vie depuis sa nouvelle naissance, disant « Ah désolé les gars, moi j'essaye de faire bien, mais j'y arrive pas. » Alors bon, si moi j'y arrive pas, okay, faites comme vous pouvez, faites au mieux, on va essayer de faire au mieux. Non, c'est pas ce que la Bible dit, parce que ça, ce genre d'interprétation, ça va contredire, des dizaines et des dizaines d'enseignements de la Nouvelle Alliance, de Jésus-Christ, de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, de Jude. Donc ça colle pas. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Paul est simplement en train de décrire sa propre vie avant sa nouvelle naissance. Et à la fin, au verset 20, il dit « Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur. » Il est simplement en train de dire « Mais le seul qui a pu faire ça dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur. » C'est-à-dire que pour sortir de cette définition de vie quelque part, où je veux faire le bien mais j'y arrive pas, j'essaye de faire de mon mieux mais le résultat c'est un flop. Le remède de ça, c'est Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. C'est ça que Paul est en train de dire. Si vous êtes en train d'essayer de faire le bien et que vous n'y arrivez pas, parce que vous vous loupez, c'est la nouvelle naissance qu'il vous faut. C'est ça que Paul est en train de dire, tout simplement. Et absolument pas de prendre une excuse disant « les gars, des fois ça va gazer, des fois ça va moins gazer, quoi. » Non, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Donc c'est important de bien comprendre ce que Paul dit ici, et que c'est absolument pas une excuse pour avoir une vie chrétienne qui n'est pas selon Dieu, pour avoir une vie chrétienne médiocre. Bien sûr que non. C'est absolument pas le propos de Paul dans cet épître aux Romains, au chapitre 7, de cet épître aux Romains. Un autre passage que on va prendre aujourd'hui, c'est lorsque Jésus, peut-être vous vous êtes aperçu que, que Jésus, parfois, en tout cas, c'est arrivé à plusieurs reprises, où il dit aux gens de ne pas dire ce qui s'est passé lorsqu'il les a guéris, par exemple. Alors je crois qu'on peut retrouver ça dans Marc, quand Jésus a guéri un lépreux, je crois que c'est Marc chapitre 1, verset 40, peut-être je me trompe. En tout cas, notre équipe d'édition vous mettra le bon verset. Marc chapitre 1, je pense que c'est au verset 40. On voit que Jésus a guéri là un lépreux. Et une fois que ce lépreux est guéri, il lui dit « Ok, maintenant, va te montrer au prêtre. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Alors, juste pour faire un peu un récapitulatif d'histoire, c'est important de comprendre, la lèpre, c'est une maladie qui est hyper contagieuse, qui même à l'époque était hyper contagieuse, parce que malheureusement c'est toujours le même virus. Alors, merci mon Dieu, on l'a beaucoup moins aujourd'hui, mais ça arrive encore dans certains coins de notre monde. Ce qui fait que les gens qui attrapaient la lèpre, alors déjà c'était incurable, bien sûr, il n'y avait pas de médecin qui avait trouvé un système pour enrayer ça. Ce qui fait que tous ceux qui avaient la lèpre étaient mis en marge de la société. Ce qui fait que si j'attrapais ce virus de la lèpre, au temps de Jésus-Christ, j'étais complètement désocialisé. C'est-à-dire que j'avais plus accès en ville,
j'avais plus accès peut-être à des échoppes, des magasins pour acheter de la nourriture, etc., etc. Donc j'étais complètement en dehors de la société, et on comprend que c'était pour protéger la société, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de système pour guérir ça. Et donc si les gens ne faisaient pas ça, ben, ça se propagerait à tout le monde, et ça aurait pu être l'extinction d'un peuple complet. Donc la plupart de ces gens étaient complètement en dehors des villes et vivaient ensemble. Alors pas forcément dans un seul grand groupe, peut-être c'était plusieurs petits groupes, etc. etc. Mais le fait est que ces gens étaient complètement désocialisés, ils n'avaient plus rien. Et s'ils n'avaient pas la chance d'avoir de la famille, des proches, des amis, pour leur apporter de la nourriture, par exemple, ben, c'est difficile pour eux, quoi. Hein. Il fallait qu'ils aillent chercher leur nourriture dans la nature comme ils pouvaient, s'ils en trouvaient en tout cas. Ce qui fait qu'on peut facilement spéculer, sans prendre de risques, penser que ben, certains, parfois, ont pu certes mourir du virus, évidemment, mais peut-être sont simplement morts de faim, quoi. Certains avaient la chance d'avoir de la famille ou des amis, etc., qui venaient peut-être leur apporter de la nourriture. Alors, bien sûr qu'ils n'avaient pas contact avec eux, mais la personne qui a apporté de la nourriture à quelqu'un de sa famille ou un proche ou un ami qui était lépreux, apporter son plat, le déposer, peut-être, je ne sais pas, je suis en train de spéculer, hein, je dis à 100 mètres ou 200 mètres de là où les Hébreux, n'importe quoi, les lépreux se trouvaient, et donc la personne rentrait chez elle, et ensuite la personne qui était lépreux venait chercher sa nourriture, quoi. Alors peut-être on peut imaginer aussi que, je dis, il y avait des situations terribles, hein, peut-être des maris, des femmes, ou une mère avec ses enfants, un père avec ses enfants, peut-être, je sais pas moi, peut-être une mère avec ses enfants, son jeune enfant qui avait peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, et qui pouvait plus le prendre dans les bras, et qui pouvait peut-être simplement lui parler à 100 mètres d'intervalle minimum, quoi. Donc c'était des situations difficiles. Ces gens étaient en dehors de la société totalement. Et là on comprend pourquoi Jésus a dit à ce lépreux, va te montrer au prêtre. Parce que c'était les prêtres qui validaient lorsque les gens n'avaient plus la lèpre. Ça pouvait arriver, alors après je ne suis pas assez expert pour dire pourquoi ça pouvait arriver, est-ce que ça peut partir, est-ce qu'il y avait des interventions divines par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui avait la foi nécessaire pour être guéri, ça aurait pu arriver bien sûr, évidemment. Dieu qui dans sa grâce, parce qu'on était encore sous la loi à ce moment-là, Dieu qui dans sa grâce, même sous la loi, peut-être pouvait guérir l'un l'autre, je ne sais pas, enfin bon, il pouvait y avoir quelques situations comme ça qui pouvaient bien sûr arriver. C'est pour ça que les prêtres, c'était ceux qui validaient la guérison. Et donc quand la guérison était validée, j'avais un accès à la société qui était retrouvée. Et là, c'était plus le même genre de vie. Je veux dire, j'étais là, j'avançais, et si par exemple j'avais besoin de manger, je pouvais aller acheter quelque chose pour manger. Si je voulais voir des amis, si je voulais revoir ma famille, il n'y avait pas de problème avec ça. Je pouvais même peut-être retrouver ma maison si j'avais dû la laisser parce que j'ai dû partir de la société à cause de cette maladie. Donc c'était important pour cette personne de retrouver une vie sociale. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, va te faire voir au prêtre. Pour avoir le tampon, pour retrouver cette vie sociale. Alors, je ne suis pas en train de minimiser, bien sûr, de passer par des moments difficiles comme ça. Quand je dis tampon, c'est juste une image pour détendre l'atmosphère, bien évidemment. Donc, on voit Jésus qui ensuite dit à ce lépreux, mais n'en parle à personne. Et là, c'est quelque chose qui peut susciter de l'interrogation dans le sens où on voit à d'autres endroits dans le Nouveau Testament où Jésus va dire je suis là, et il va faire un sermon, par exemple le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, qui commence là en tout cas, où il va commencer à décrire la grâce, etc., où il dit le royaume s'est approché, etc. Et alors, on a ces deux types d'attitudes où d'un côté Jésus il va dire
ok, n'en parle à personne, ne dis pas ce que tu as vu, alors que finalement c'était une guérison et ça aurait pu apporter de l'eau à son moulin, dans son ministère, pour que les gens comprennent que il était le Messie et que les gens arrivent encore plus à adhérer à ses enseignements. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Pour apporter le royaume de Dieu, pour rendre bien sûr la nouvelle naissance disponible, mais pour qu'un maximum de gens puissent comprendre, puissent savoir que la nouvelle naissance, elle est là et elle est disponible. Donc, quand on voit Jésus qui parfois dit « n'en parle à personne », on ne comprend pas, ça n'a pas de sens. Et quelquefois, on peut se dire « mais est-ce que la Bible se contredit ?» Et du coup, Satan va utiliser ça parfois chez certains chrétiens pour dire « ah ben tu vois, regarde, la Bible finalement, bon, c'est un livre d'histoire, mais des fois ça colle pas vraiment. Bon, ok, ça colle pas, on passe à autre chose, mais on a toujours cette pensée derrière la tête qui nous dit « ah ouais, mais tu vois, il y a des passages qui collent pas. » Ce qui fait que quand je vais lire des choses que je dois m'approprier, par exemple, pour avancer dans ma relation avec Dieu, je vais toujours avoir cette pensée derrière la tête. Mais des fois, il y a des trucs qui collent pas. Donc là, si c'est difficile à croire, si tu veux avancer dans ta relation avec Dieu, ok, Dieu dit de faire ça, mais peut-être ça colle pas non plus. C'est pour ça que c'est important de comprendre que lorsque j'ai une interprétation d'un passage de la Bible qui va contredire d'autres passages de la Bible, qui eux ont, je suis sûr de l'interprétation. Donc quand je suis en train, par exemple, de lire un passage où je vois que Jésus dit « pardon, mais n'en parle à personne », et que mon explication, mon interprétation de ce passage, elle va contredire autre chose que la Bible dit clairement, ça veut dire que mon interprétation, elle n'est pas bonne. Il faut la changer. Et ça, c'est important pour nous aider à bien comprendre les choses. Il ne faut pas rester sur des incompréhensions comme ça. Et c'est le but de ces vidéos. De temps en temps, je prends des versets à gauche, à droite pour vous expliquer, en tout cas pour vous faire profiter de mon expérience, pour supprimer toutes ces mauvaises compréhensions, de façon à ce que la Bible elle devienne de plus en plus claire. Et plus elle va devenir claire pour vous et pour moi, et plus je vais avoir de facilité à l'appliquer. Pourquoi ? Parce que ma confiance en Dieu, elle va grandir. Qu'est-ce qui fait que vous vous abandonnez à quelqu'un ? Qu'est-ce qui fait que vous allez dire oui sans réfléchir ? C'est que vous avez confiance. Qu'est-ce qui fait que parfois les chrétiens, ils ont de la réticence à aller vers ce que Dieu dit ? Parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est pas compliqué. Hein ? Donc c'est important de structurer de plus en plus et de faire grandir cette confiance qu'on a en Dieu. Cette confiance que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Et plus on va supprimer des mauvaises compréhensions, plus on va permettre à la confiance de s'installer. Plus je comprends que ma confiance va s'installer, plus j'ai de facilité à suivre ce que Dieu dit. Et plus j'ai de facilité à suivre ce que Dieu dit, plus j'ai de bons résultats dans ma vie. C'est pas compliqué. Donc c'est important de comprendre pourquoi Jésus a dit ça. Il a dit ça à une autre reprise aussi, on trouve ça dans Marc, chapitre 8, verset 40, je crois. Si c'est pas le bon, encore une fois, merci à notre équipe d'édition qui vous mettra le bon verset. C'est Marc chapitre 8, ça c'est sûr, je crois que c'est au verset 40. Où on voit que Jésus est avec ses apôtres. Alors c'est facile, hein, si on voulait spéculer un peu, on pourrait s'imaginer que ils sont là, c'est peut-être la fin de la journée, ils sont autour d'un feu de camp par exemple, et puis ils discutent ensemble. Donc là, il est avec les apôtres seulement, pas avec tous ses disciples. Et Jésus leur dit, mais qui les gens disent que je suis finalement ? Alors il y a certains apôtres qui vont dire, certains disent que tu es Élie le prophète, d'autres disent que tu es un tel, d'autres disent que tu es un tel, etc., etc. Et alors ils discutent comme ça, et puis les gens donnent leur version de ce qu'ils ont entendu, ou peut-être de ce qu'ils pensent, etc. Et à la fin, Jésus leur dit, mais ok, mais vous dites que je suis qui en fait ? Qui vous dites que je suis quelle personne ? Qui dites-vous que je suis ? C'est ça que je cherchais dans ma tête. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et on voit Pierre, je crois, qui dit à Jésus, tu es le Christ. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es le Messie. Et sûrement que la conversation a dû continuer, etc., etc. Et la Bible nous dit que Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire à personne.
Et ça va dans le même sens que Marc chapitre 1, avec l'histoire de ce lépreux, où Jésus lui dit « mais surtout n'en parle à personne ». Et alors, si on a un peu un esprit d'analyse qu'on essaye de mettre en pratique, on se dit mais ça colle pas. Comment d'un côté Jésus il peut venir et essayer de répandre la grâce, essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui pensent qu'il est le Messie et qui va donner sa vie sur la croix pour accéder à la nouvelle naissance, et d'un autre côté dire non mais n'en parle pas à personne. Ou de dire à ses apôtres mais sévèrement ne dites rien. Ne dites rien. Et ça, c'est des incompréhensions qui, parfois, peuvent grandir dans notre pensée et qui vont mettre des doutes. On va peut-être penser que, ok, Jésus, finalement, des fois, il n'était pas trop cohérent avec lui-même, quoi. Hein. Alors, on ne va pas le dire ouvertement, bien sûr, mais c'est ce qu'on va penser en arrière-plan, quelque part. Et tout ça, c'est tous des petits facteurs qui vont pousser au fait que notre confiance, elle ne va pas grandir. Et que notre interprétation de la Bible, elle ne va pas être claire. Parce qu'on va penser que finalement, des fois, il y a des zones grises dans la Bible, quoi. Non, il n'y a pas de zone grise dans la Bible. Tout se tient de manière parfaite. Si on a un peu de bon sens, c'est facile. Essayez de réfléchir en même temps avec moi, et vous allez voir que c'est très facile. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors, comme je dis souvent, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, un passage que je ne comprends pas, je l'inverse. C'est-à-dire que, comme par exemple ce passage qu'on a parlé de Habacuc, chapitre 2 et verset 4, où il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Et où je disais que si on inverse ce passage-là, on prend la foi en premier et le juste en dernier, et là, waouh, c'est tout de suite plus clair. De la même manière ici, si on voit qu'on se dit « Ok, d'accord, Jésus, il dit de rien dire ». Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, tout le monde le disait? Donc, j'inverse les choses. C'est-à-dire, Jésus dit de rien dire, ok, essayons de s'imaginer, qu'est-ce qui se passe si Jésus avait dit, ok, allez-y les gars, dites que je suis le Messie, etc. Parce que Jésus, s'il voulait, rappelez-vous quand il a été arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je voulais maintenant, j'ai un seul mot à dire. Clac. Et il y a une armée d'anges qui vient me délivrer. Ça veut dire que Jésus, bien sûr, Dieu, dans un corps d'être humain, il avait accès, il avait pleine autorité sur tout le monde spirituel. Il est la parole de Dieu. Et même à ce moment-là, il était la parole de Dieu. Jésus, s'il voulait, il aurait pu faire en sorte que tout le monde soit convaincu qu'il était le Messie. Il aurait pu montrer des choses merveilleuses, des prodiges, des miracles, beaucoup plus que ce qu'il a fait, même si la Bible dit que les livres du monde ne pourraient pas être assez gros pour contenir tous les miracles qu'il a fait. Pardon. Mais Jésus aurait pu être beaucoup plus ostentatoire s'il le voulait. Il aurait pu, je ne sais pas, montrer des visions du monde spirituel, apporter des preuves que personne n'aurait pu réfuter sur le fait qu'il était le Messie. Mais il n'a pas fait. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus avait fait quelque chose comme ça, par exemple? Qu'est-ce qui se serait passé si le peuple hébreu avait réalisé dans sa majorité que Jésus était le Messie? Est-ce que vous pensez que les Hébreux auraient laissé les Romains crucifier leur Messie? Mais sûrement pas. Il y a eu une révolution, une guerre civile, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que quand il y avait cette foule à Jérusalem, qui a eu le choix de dire « Ok, Barabbas ou Jésus, Barabbas ou Jésus ?» Est-ce que vous pensez que cette foule, si elle avait compris que c'était leur Messie, ils auraient dit « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le » Bien sûr que non. Et Jésus n'aurait pas été crucifié. S'il n'y avait pas de crucifixion, il n'y avait pas de sacrifice. S'il n'y avait pas de sacrifice, il n'y a pas de rédemption. S'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'accès à la vie éternelle. Et s'il n'y a pas d'accès à la vie éternelle, Satan a gagné. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus était dans cette balance, dans cet équilibre, pardon.
Jésus devait rester dans cet équilibre de, d'un côté, manifester le plus qu'il le pouvait le fait qu'il était là pour apporter la grâce, la nouvelle naissance, mais pas trop, parce qu'il ne fallait pas que le peuple, dans sa majorité, s'aperçoive qu'il était le Messie. Parce que sinon, ils auraient empêché la crucifixion. Et pas de crucifixion, Jésus serait venu pour rien sur cette terre. Il serait reparti comme il est arrivé. Et aujourd'hui, pas de nouvelle naissance, rien du tout. Donc Jésus était là dans cet équilibre pendant tout le temps de sa vie, pendant qui plus est tout le temps des 3 ans et demi de son ministère, où il fallait qu'il en dise d'un côté le maximum, mais d'un autre côté pas trop. Parce que s'il en avait dit trop, ça allait faire capoter le plan de Dieu. Et Jésus le savait. C'est pour ça que de temps en temps, Jésus devait sévèrement, parce que c'était grave, parce que l'heure elle était grave, il n'était pas question que les apôtres qui aillent, je dirais, divulguer à qui voulait l'entendre que Jésus était le Messie. Parce que ça aurait fait capoter tout le plan du salut. Parce que toute la grâce, c'était à la poubelle. Pourquoi? Parce que la grâce toute seule, c'est pas ça qui sauve. Hein. La grâce, elle est là, elle enlève le péché du monde. Jésus dit qu'il est venu pour prendre le péché du monde. C'est-à-dire que tout le monde a ses péchés qui ont été pris. Ok? D'un point de vue spirituel. Mais tant que je ne le valide pas par la nouvelle naissance au moyen de la foi, la grâce, elle ne sert à rien. Regardez la grâce, elle est sur tout le monde, sur tout être humain qui vit sur cette terre. Mais tous ceux qui refusent Jésus-Christ, la grâce, elle est sur eux, hein, mais elle ne leur sert à rien. La grâce toute seule, elle ne sert à rien. Sans la foi, elle est inopérante. Jésus le savait, ça. C'est pour ça qu'il fallait que les gens comprennent un maximum que le temps de la grâce était là, qu'il était arrivé, mais qu'il y ait un minimum de gens qui comprennent qu'il était le Messie, parce qu'il devait arriver à son sacrifice. C'est pour ça qu'une fois que Jésus est mort et ressuscité, c'est là où il a dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle ». Jamais vous avez entendu dire ça Jésus de son vivant sur terre. « Allez, allez-y, prêchez la bonne nouvelle, allez-y, à qui veut l'entendre ?» Oui, d'accord, il a envoyé les 72 deux par deux, etc. Pardon. Mais c'était loin d'être quelque chose d'ostentatoire et de large, comme il l'a dit. Je crois que c'est dans Matthieu 18. Matthieu 17, 18, ouais. Allez et prêchez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que maintenant, le sacrifice, il a eu lieu. On peut y aller, allez-y. Il faut que tout le monde sache, qu'il y ait un maximum qui le sache. Il n'est plus question maintenant que je dise « Non, non, on n'en parle à personne. Parce que le sacrifice a eu lieu. On peut y aller. » Voilà pourquoi Jésus, de temps en temps, a dit « Non, n'en parlez pas. » Et voilà pourquoi il a même sévèrement dit à ses apôtres. Parce que le risque était important. Il n'était pas question que son sacrifice soit empêché. Il fallait qu'il ait lieu. Et c'est pour ça que de temps en temps, Jésus a dit « N'en parle pas. Ne dis rien. Ne propage pas la nouvelle. » Et ce n'est pas du tout une contradiction avec ce que la Bible dit par ailleurs. C'est important de comprendre tout ça, de façon à ce, comme je le disais tout à l'heure, Satan ne vienne pas et semer du doute. Parce que là, chaque fois, pardon, j'en bafouille, à chaque fois que je ne comprends pas quelque chose, je suis en proie au doute. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire que le meilleur moyen pour que quelqu'un ne croie pas un mensonge, c'est qu'il connaisse la vérité. C'est pour ça qu'à LVBN, notre but premier, c'est de répandre la vérité de manière pratique, que les gens comprennent la vérité. Parce que c'est seulement quand vous allez comprendre la vérité que vous n'allez plus gober des mensonges. De ce que vous allez entendre parfois dans certaines églises locales, de ce que vous allez entendre parfois de certains de vos frères et sœurs, de ce que vous allez entendre parfois dans certains enseignements, qui ne sont pas selon ce que Dieu dit. Si vous connaissez la vérité, vous n'allez plus gober de mensonges. C'est pas compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt. Dans cette nouvelle vidéo, Franck donne des éclairages importants sur 3 nouveaux passages de la Bible. Le verset « Le juste vivra par la foi » ne fait pas référence à un mode de vie précaire et sans aucune sécurité, mais bien au processus de la nouvelle naissance qui nécessite notre foi pour l'accepter. Dans Romains 7, lorsque Paul s'écrie « Qui me délivrera de ce corps de mort ?»
il décrit sa condition sous la loi, avant la réalité de la nouvelle naissance. En Jésus-Christ, le croyant n'est plus défini par cette ancienne nature, mais par sa nouvelle identité en lui. Lorsque Jésus demandait à certaines personnes de ne parler à personne de ses guérisons ou de son identité, ce n'était pas une règle générale pour les croyants. Cela faisait partie du déroulement du plan de Dieu avant la crucifixion, afin que sa mission puisse s'accomplir au moment prévu.